Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les trésors spirituels du mois de Rajab. Ce mois béni, souvent négligé, est une porte ouverte vers le pardon, la transformation et un lien plus profond avec Allah. Rajab est un rappel silencieux, une invitation divine à purifier nos cœurs et à nous préparer à la lumière de Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons explorer 5 actions simples mais puissantes qui peuvent illuminer vos vies et renforcer votre connexion avec votre Créateur. Alors restez jusqu'à la fin, car ces étapes pourraient être le début d'un nouveau chapitre spirituel pour vous. Et avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir notre chaîne et propager ce message. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Verset clé. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24-31. Rajab s'élève comme une invitation à regarder en soi, un moment suspendu entre le passé et le futur. Lorsque vous contemplez votre vie, que percevez-vous? Chaque action, chaque pensée, chaque intention se présente devant vous comme des empreintes sur le sable du temps. Certaines brillent comme des étoiles, d'autres pèsent comme des fardeaux. Ce mois est une porte ouverte par la miséricorde d'Allah, un rappel doux mais puissant que, peu importe la profondeur des ombres, sa lumière peut tout illuminer. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une force. Un acte de courage qui vous pousse à reconnaître vos erreurs, non pas pour être accablé de culpabilité, mais pour vous libérer. Les paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ne sont pas de simples mots. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. Elles contiennent une promesse, celle de la renaissance. Au cœur du repentir se trouve l'introspection. Ce n'est pas un acte mécanique, mais une rencontre avec votre âme. Prenez un moment pour revisiter les décisions prises, les paroles prononcées, les actions réalisées. Non pas pour vous juger, mais pour comprendre. Chaque regret devient une opportunité de croissance. Chaque faute une chance de vous rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, racontait souvent des histoires simples mais puissantes. Il y avait cet homme, au temps du prophète, qui s'approcha avec le cœur lourd. Il pensait avoir commis l'irréparable. Mais après avoir entendu ces mots réconfortants, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Cet homme se releva, allégé, transformé. C'est cette transformation que Rajab vous offre. Fermez les yeux. Ressentez la miséricorde d'Allah vous envelopper. Si vous avez péché, demandez pardon, non pas par crainte mais par amour pour celui qui aime pardonner. Ce moment est votre oasis dans le désert de la vie, une source pure qui ne tarit jamais. Chaque mot prononcé dans vos invocations est une goutte qui purifie votre cœur. Chaque intention de revenir à lui est un pas vers la sérénité. À la fin de chaque journée, avant que le sommeil ne vous emporte, revisitez les heures passées. Trouvez une chose à corriger, une intention à améliorer, et tournez-vous vers Allah avec sincérité. Demandez-lui de vous guider et de transformer vos regrets en espoir. Verset clé. Et celui qui fait un atome de bien le verra. Sourate Az-Zalzala 99, 7. Le mois de Rajab se déploie comme un jardin spirituel où chaque acte d'adoration est une graine plantée dans un sol fertile. Ces graines, même invisibles à l'œil humain, portent en elles la promesse de récoltes abondantes dans l'au-delà. Chaque prière, chaque rappel du nom d'Allah, dhikr, chaque lecture du Coran devient une lumière dans ce jardin, éclairant votre chemin vers votre Seigneur. Les actes d'adoration ne se mesurent pas à leur grandeur ou à leur complexité. Une parole simple comme Subhanallah ou Alhamdulillah, prononcée avec sincérité, traverse les cieux et atteint Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous rappelle: les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux.
Ces mots nous enseignent que la régularité et l'intention surpassent la quantité. Imaginez les prières supplémentaires comme des portes de lumière. Une prière surérogatoire à la fin de votre journée peut devenir un moment d'intimité avec Allah, loin des distractions du monde. Une sourate récitée avec dévotion transforme vos pensées en une mélodie divine qui apaise l'âme. Ces petits gestes constants sont des ponts qui vous rapprochent de votre Créateur. Les compagnons du prophète trouvaient dans ces actes une source de réconfort inépuisable. Abdullah ibn Mas'ud, l'un des compagnons les plus proches, récitait une sourate chaque nuit, même lorsqu'il était épuisé. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il persistait malgré sa fatigue, il répondait « Parce que chaque verset est une lumière, et je veux que mon cœur brille lorsqu'Allah me regarde. » Cette persévérance, même dans la simplicité, est une leçon sur la constance dans l'adoration. Le tumulte de la vie moderne nous éloigne parfois de ces moments d'adoration. Mais Rajab est un rappel que ces instants, aussi brefs soient-ils, peuvent transformer nos cœurs. Prenez quelques secondes après chaque prière pour réciter Astaghfirullah. Laissez ces mots résonner doucement dans votre esprit, comme une rivière apaisante. Commencez par un acte simple mais constant. Rajoutez 2 unités de prière surérogatoire à un moment de votre journée, que ce soit au lever ou avant de dormir. Prenez quelques minutes pour réciter une sourate courte, mais avec une concentration totale. Chaque mot que vous prononcez, chaque effort que vous faites, est une étoile ajoutée à votre ciel spirituel, illuminant le chemin vers Allah. Verset clé, ce que vous dépensez de bien, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah, 273. La charité dans sa profondeur va bien au-delà de l'acte de donner. C'est un acte de foi, une libération de l'attachement matériel et un témoignage de confiance envers Allah. Chaque fois que vous ouvrez vos mains pour offrir, c'est comme si vous confiez vos biens à celui qui les multiplie infiniment. Le mois de Rajab est une occasion unique de raviver cette pratique, de transformer ce que vous possédez en une source de bénédiction durable. Donner ne signifie pas seulement se délester de quelque chose. C'est un acte qui commence dans le cœur, mu par l'empathie et le désir de soulager une peine ou de semer un sourire. C'est un chemin vers l'humilité, car cela nous rappelle que nous ne sommes que des gardiens temporaires de ce qu'Allah nous a confié. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous rassure avec ses paroles réconfortantes. La charité n'a jamais diminué une richesse. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de transformer des vies. Pensez à une femme qui partage son dernier morceau de pain avec un orphelin, comme relaté dans une histoire du passé. Cette femme, bien qu'elle n'ait presque rien, offre avec sincérité et reçoit en retour une bénédiction qu'elle n'aurait jamais anticipée. Ce geste, insignifiant aux yeux du monde, devient une lumière qui éclaire son chemin dans l'au-delà. La charité ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Votre temps, votre écoute, un sourire, une parole d'encouragement ou un simple acte de bonté peuvent tout autant toucher un cœur. Une personne âgée qui a besoin d'aide pour porter ses courses, un voisin malade qui apprécierait une visite ou un collègue en difficulté émotionnelle. Chaque interaction est une opportunité d'agir avec bienveillance. Le prophète, que la paix soit sur lui, enseignait que même enlever un obstacle du chemin est une forme de charité. Cette simplicité dans l'acte nous rappelle que chaque effort est compté et apprécié par Allah. Ces petites actions forment un tissu de bonté qui renforce la communauté et tisse des liens invisibles entre les cœurs. Commencez par offrir un repas, même modeste, à une personne dans le besoin. Si cela n'est pas possible, soutenez un projet caritatif, une mosquée ou une famille dans le besoin. Prenez également un moment pour identifier une action non matérielle, comme aider quelqu'un ou lui offrir un sourire sincère. Chaque geste, qu'il soit grand ou petit, deviendra une source de lumière dans votre vie et dans celle des autres. Le jeûne volontaire, en particulier durant des mois sacrés comme Rajab, n'est pas simplement un acte de privation physique. Il s'agit d'un voyage intérieur, un retour à l'essentiel où l'âme se purifie et trouve un équilibre. Le jeûne dans cette période n'est pas une simple abstinence de nourriture, mais une invitation à s'éloigner des distractions
et à recentrer son esprit sur l'essence de la vie spirituelle. Dans ce moment de silence intérieur, le cœur trouve la clarté nécessaire pour se libérer de ses fardeaux matériels. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense, déclare le prophète. Paix et bénédiction sur lui, dans ce hadith Qudsi, une parole qui éclaire la dimension spirituelle de cet acte. Le jeûne devient ainsi un lien direct entre le croyant et son Créateur. C'est un acte pur, sans intermédiaire, qui montre une véritable humilité. Celui qui jeûne ne cherche pas à se montrer devant les autres, mais se soumet pleinement à la volonté divine. Le jeûne volontaire est une invitation à la discrétion de la dévotion, là où seule la sincérité du cœur prime. Rajab, comme moment préparatoire pour le Ramadan, est un temps de purification profonde. Il offre une opportunité pour l'âme de se débarrasser des impuretés accumulées tout au long de l'année. En jeûnant volontairement durant ce mois, on apprend à se détacher des plaisirs immédiats de ce monde et à se concentrer sur l'essentiel. La faim, loin d'être une simple souffrance physique, devient un rappel constant de la fragilité humaine et de la nécessité de dépendre de la miséricorde divine pour tout. Salman al-Farisi, compagnon du prophète, témoigne de cette réalité avec une grande sagesse. « Lorsque je ressens la faim, je me rappelle de ceux qui n'ont rien, et mon cœur s'adoucit. » Ce simple acte de ne pas manger devient alors une source de réflexion profonde. La faim fait naître en nous une gratitude sincère pour ce que nous avons, tout en nous sensibilisant aux réalités des plus démunis. À travers cette conscience de la souffrance des autres, notre cœur se purifie, se dilate, et devient plus réceptif aux appels à la charité et à la compassion. Ainsi, le jeûne devient un acte spirituel qui va bien au-delà de la simple abstinence. Il est une opportunité de purifier l'âme, de renforcer la foi et d'apprendre à mieux comprendre les réalités du monde qui nous entoure. Chacun de ces moments de privation est en réalité une porte ouverte vers une plus grande richesse intérieure. Une richesse qui n'est ni matérielle ni temporaire, mais spirituelle et éternelle. L'invocation est un acte d'intimité avec le Créateur. C'est un pont invisible qui relie le cœur humain à la source de toute miséricorde et de toute sagesse. Allah, dans sa grandeur infinie, nous invite à lui parler, à l'invoquer, à le supplier dans nos moments de joie comme dans nos moments de souffrance. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60 nous rappelle sa promesse de ne jamais ignorer une invocation sincère. Chaque mot que nous prononçons, chaque supplication murmurée dans le silence du cœur, est entendue par celui qui connaît les secrets les plus profonds de notre âme. L'invocation, ou dua, n'est pas simplement une demande, mais un acte de pleine confiance en la bienveillance d'Allah. Ce moment de dialogue avec le divin transcende les simples mots et devient un lieu de rencontre entre l'être humain et le Tout-Puissant. En invoquant Allah, on lui confie nos pensées les plus secrètes, nos espoirs, nos rêves et nos angoisses. Il n'est pas nécessaire d'avoir des mots élaborés ou une rhétorique complexe. C'est la sincérité qui prime. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré que la simplicité dans l'invocation est souvent la forme la plus pure. Parler à Allah avec un cœur pur, sans artifice, c'est là où réside la véritable beauté de l'invocation. Une histoire poignante illustre cette relation simple mais puissante avec Allah. Un homme, perdu dans le désert, avec peu d'espoir de survie, se tourna vers le ciel et pria simplement « Ô Allah, je mets ma confiance en toi ». Ces mots, empreints de vulnérabilité, furent la clé de sa délivrance. Une lumière apparut au loin, guidant ses pas vers la sécurité. Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit à cette invocation spontanée, cette simple déclaration de foi et de confiance. Ce récit nous enseigne que parfois, l'invocation la plus humble peut être celle qui nous rapproche le plus de la miséricorde divine. Dans nos vies trépidantes, nous avons souvent l'impression de nous perdre dans les vagues du quotidien. Pourtant, Allah est toujours là, prêt à écouter nos appels. Nous devons juste prendre le temps, chaque jour, de lui adresser nos prières. Cela peut être après chaque prière obligatoire, un moment choisi dans la quiétude de la journée, ou même dans les instants de solitude où le cœur se sent alourdi par les défis de la vie. Nous n'avons pas besoin de grandes déclarations,
mais simplement de mots sincères, venus du fond de notre cœur. Ô Allah, guide-moi, illumine mon cœur, fais briller ta lumière dans mes ténèbres. Ces invocations simples et directes, répétées chaque jour, tissent un lien fort et intime avec notre Créateur. Le temps passé à invoquer Allah est un investissement dans la paix intérieure et la clarté spirituelle. La beauté de l'invocation réside dans le fait qu'Allah ne fait aucune distinction entre les pauvres et les riches, les puissants et les humbles. Il entend chaque voix, chaque murmure, chaque souffle qui le cherche. Et à travers chaque invocation, nous cultivons cette relation directe avec lui. Une relation où l'amour, la confiance et la dévotion sont les seuls liens qui comptent. Rajab est une opportunité précieuse, un cadeau divin pour renforcer votre foi et transformer votre vie. Chaque action que vous accomplissez dans ce mois est un pas vers Allah, une lumière dans votre cheminement spirituel. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage ensemble. Partagez vos réflexions en commentaire. Quelle action comptez-vous commencer dès aujourd'hui pour tirer le meilleur de ce mois sacré? Qu'Allah illumine vos cœurs et guide vos pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.